Quel statut choisir pour ton activité et dans quel cas? Quel est le meilleur statut selon ta situation, ton business et ton activité? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vais te faire un comparatif de toutes les structures. Bien évidemment, on va parler de l'auto-entreprise, de l'entreprise individuelle, de la SARL, de l'EURL, de la SAS, de la SASU, à l'IS et à l'IR. Je vais également te parler de deux structures internationales que tu connais pas forcément, qui me servent, en tout cas moi, que j'utilise pour optimiser notre fiscalité à la fin de cette vidéo. Si tu prends la chaîne en route et que tu me connais pas, je me présente, je m'appelle Quentin, j'ai fondé Karma, je t'aide à gagner plus d'argent, à payer moins d'impôts. Pour en savoir un petit peu plus ou travailler avec nous, ça sera dans la description de cette vidéo, sur mon profil, dans la newsletter ou sur mon site karma.net. Tu verras, tu auras accès à énormément de ressources, notamment tu auras une petite vidéo ou un petit livre sur les stratégies que j'utilise à titre personnel pour payer moins d'impôts pour nos activités. Sans plus attendre, et on va rentrer dans le vif du sujet, je vais, comme je te l'ai promis, te comparer les différents régimes, les différents statuts, les différents types d'entreprises que tu vas pouvoir avoir. Je me suis pris des petites notes, tu pourras les retrouver dans la description de cette vidéo, et j'ai décidé de te faire cette vidéo parce qu'il se passe pas une semaine, que ça soit en consultation ou notamment sur les réseaux sociaux, où on me dit voilà Quentin, voilà ma situation, quel est le meilleur régime, est-ce que je dois plutôt faire une SAS, est-ce que je dois plutôt faire une URL, une auto-entreprise? Donc on va balayer tous ces régimes et je vais te donner mon avis cas par cas, régime par régime, statut par statut. Premier régime, le statut d'auto-entreprise. On pourra aussi l'appeler auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur ou micro-entreprise, bref, appelle-le comme tu veux. On va parler de l'auto-entreprise. Dans quel cas est-ce que je te préconise d'utiliser l'auto-entreprise? Moi je te le préconise pour tester un modèle, pour débuter une activité. Pourquoi ça va être intéressant? Parce que tu vas le voir, tu auras très peu de frais, tu n'auras pas besoin d'avoir de capital social, ça va te coûter rien à créer ton auto-entreprise et tu n'auras pas besoin d'expert comptable. Donc l'auto-entreprise pour tester un modèle, débuter une activité, c'est génial. Également pour une activité complémentaire. Pourquoi ça peut être intéressant? Notamment si tu es salarié, si tu es fonctionnaire ou si tu as une SAS ou si tu as une SASU ou que tu as, on va être précis, une SARL en étant minoritaire ou égalitaire, tu pourras cumuler avec l'auto-entreprise. Donc intéressant pour une activité complémentaire. L'auto-entreprise, ça va être intéressant si tu as peu ou pas de charges. Pourquoi? On va le voir, mais tu vas payer tes cotisations sociales et ton impôt sur le revenu sur ton chiffre d'affaires. Donc si tu as énormément de charges, on ne peut pas les déduire en auto-entreprise. Donc si tu as peu ou pas de charges pour ton activité, typiquement si tu fais du consulting, etc. J'ai pas mal de clients qui sont consultants, ça peut être intéressant l'auto-entreprise. Bien évidemment, l'auto-entreprise, c'est super intéressant si tu n'aimes pas la comptabilité, si tu n'aimes pas la fiscalité, ou en tout cas si tu recherches de la simplicité. Pourquoi c'est super simple d'avoir une auto-entreprise? En fait, c'est que tout simplement, tu n'auras pas de comptabilité à tenir en tant que tel. Il faudra que tu déclares ton chiffre d'affaires tous les mois, tous les 3 mois, etc. Donc, il n'y a rien de compliqué. Par contre, attention, l'auto-entreprise, il y a certains cas où je te la déconseille. Je te la déconseille, bien évidemment, si tu as des frais ou si tu as des charges ou des amortissements. Pourquoi? On l'a vu, tu vas payer tes cotisations sociales, ton impôt sur le revenu, sur ton chiffre d'affaires. Donc, tout ce qui va être frais, charges, amortissements, tu vas pas pouvoir le déduire. Donc, c'est pas très intéressant et on va voir dans quel cas ça peut être intéressant de sortir de cette auto-entreprise. Et ensuite, bien évidemment, l'auto-entreprise, je te la déconseille si tu as une grosse activité, si tu as un gros chiffre d'affaires. Pourquoi? Déjà, il y a des plafonds. Alors déjà d'une pour la TVA de l'auto-entreprise, mais surtout il y a des plafonds à respecter au-delà duquel tu ne seras plus en auto-entreprise et tu vas basculer soit en société, soit en entreprise individuelle. Je te fais un petit rappel, l'auto-entreprise, c'est ni plus ni moins qu'une entreprise individuelle qui est au régime micro-social et ou micro-fiscal. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas payer un pourcentage de cotisation sociale sur ton chiffre d'affaires et pareil, si tu te mets à l'impôt libératoire, tu vas payer un pourcentage d'impôt sur le revenu sur ton chiffre d'affaires. Au moment donné où je te fais cette vidéo, les plafonds en prestation de service sont de 77 700 € hors taxe. Au-delà, tu vas sortir de l'auto-entreprise et de 188 700 € en achat-revente. En tout cas, voilà moi dans quel cas j'utiliserai l'auto-entreprise. Attention, on rappelle, l'auto-entreprise, c'est ni plus ni moins qu'une entreprise individuelle au régime micro-social et micro-fiscal. Deuxième type de structure, l'entreprise individuelle. On l'a vu, l'auto-entreprise, c'est une entreprise individuelle au régime micro-social et micro-fiscal. Là, on va parler de l'entreprise individuelle au régime réel. Tu pourrais opter dès le début, si tu le veux, à une entreprise individuelle au régime réel et quand tu vas dépasser les plafonds de l'auto-entreprise, tu vas basculer en entreprise individuelle au régime réel. Quelles sont les conditions ou en tout cas dans quel cas moi, à titre personnel, j'utiliserai une entreprise individuelle? On l'a vu, cette fois-ci, ça va être intéressant si tu as des frais, des charges et des amortissements. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, tu vas pouvoir les déduire de ton chiffre d'affaires et tu vas être imposé sur ton bénéfice. Donc, entreprise individuelle, si tu as des frais, charges, amortissements. Plutôt si tu es dans des petites tranches marginales d'imposition, donc c'est-à-dire plutôt si tu génères un petit chiffre d'affaires, un petit bénéfice, etc. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas être imposer toi en tant qu'entreprise individuelle, donc en tant qu'individu, à l'impôt sur le revenu. Donc si tu as une grosse TMI, une tranche marginale d'imposition, eh ben, tu vas tout de suite monter dans les tranches à 41, 45%, etc. Donc plutôt dans les petites tranches marginales d'imposition. Et l'entreprise individuelle, bien évidemment, si tu veux exercer seul et que tu n'as pas forcément besoin de t'associer, ça peut être intéressant. Attention, dans quel cas éviter l'entreprise individuelle. Bien évidemment, si tu veux exercer à plusieurs, tu ne pourras pas. Si tu as peu ou pas de charges, ça va pas forcément être avantageux l'entreprise individuelle. Dans ce cas-là,
cas-là, on va plutôt se placer dans l'auto-entreprise comme on l'a vu. Si tu as une grosse activité ou un gros chiffre d'affaires, comme on l'a vu, tu vas tout de suite en tant qu'individu monter dans les tranches marginales d'imposition. Donc à ce moment-là, pour moi, c'est pas super avantageux l'entreprise individuelle. Troisième type de structure, et je te simplifie au maximum les concepts, on va parler de la SARL et de l'EURL. Lorsque tu vas être en SARL et en EURL, tu vas être au régime des indépendants. Dans quel cas, moi, à titre personnel, j'utiliserai ces structures. Plutôt si tu veux te rémunérer en salaire, alors en SARL, en EURL, on est indépendant, on parle pas de salaire, on parle de rémunération de gérance. Bref, la SARL, l'EURL, ça va être avantageux si tu veux plutôt te rémunérer en rémunération de gérance. Si tu veux bien évidemment avoir accès à une couverture sociale et à des cotisations pour ta retraite, pourquoi? Parce que le régime des indépendants, on va le voir, tu vas payer moins de cotisations sociales que lorsque tu vas être en SAS, SASU. Pour faire simple, quand tu vas te verser de la rémunération de gérance, tu vas commencer à 45% de cotisations sociales, et plus tu te verses de ce salaire, de cette rémunération de gérance, plus tes cotisations sociales vont diminuer. En tout cas, c'est pour ça que c'est avantageux pour avoir accès à une couverture sociale ou retraite qui vont coûter moins cher que lorsque tu seras assimilé salarié. Le gros avantage de la SARL et de l'EURL, c'est que tu vas ramener ton impôt sur les sociétés, ton impôt sur les bénéfices de ton entreprise à zéro par le salaire. Je m'explique, tout ce que tu vas te verser en salaire, en rémunération de gérance, ça va être déduit de ton chiffre d'affaires, donc tu vas avoir un bénéfice qui va être à zéro. Et ça va être avantageux, en tout cas moi je me placerai dans ces structures si j'avais plutôt une faible tranche marginale d'imposition. On va voir pourquoi je me placerai dans d'autres structures si j'avais une haute tranche marginale d'imposition. En tout cas, si j'avais un petit revenu, une petite activité, un petit chiffre d'affaires, petit bénéfice, eh ben je choisirais la SARL ou l'EURL. Alors pour moi, et c'est vraiment un avis personnel, SARL, EURL, entreprise individuelle, c'est à peu près le même combat. Dans quel cas éviter la SARL ou l'EURL si tu veux te verser des dividendes? Je trouve pas cette structure avantageuse, quoi qu'on en dise. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas te verser des dividendes et quand ça va être supérieur à 10% de ton capital social, eh ben tu vas être soumis à cotisation sociale. Donc il y a quasiment aucun avantage de se verser des dividendes en SARL, EURL. Ça revient au même que si tu te versais de la rémunération de gérance. Donc ça va revenir sur ce que je te disais. On va plutôt éviter, en tout cas pareil, c'est mon avis. Comme je le dis souvent, je peux me tromper, mais je peux avoir raison. Et d'ailleurs, personne ne se trompe, personne n'a raison. C'est juste un avis subjectif. La SARL et l'EURL, je l'éviterais si j'avais une grosse activité, un gros chiffre d'affaires. Voilà pour la SARL et l'EURL. Alors petite subtilité, là je te parle de la SARL quand tu es majoritaire. On l'a vu, lorsque tu es en SARL minoritaire ou égalitaire, tu vas être assimilé salarié et ça va être les mêmes choses que la SAS et la SASU. En 4, et ça me permet de faire la transition, on va parler de la SAS et de la SASU. Alors cette fois-ci, bien évidemment, tu vas être indépendant, mais tu vas être assimilé salarié au même titre, je te le rappelle, que si tu étais en SARL minoritaire ou égalitaire. Désolé si c'est un petit peu technique, d'ailleurs n'hésite pas à me le dire en commentaire, on approfondira ça. La SAS ou la SASU, dans quel cas je les utiliserais? Eh bien je les utiliserais si j'avais le droit aux ARE, les allocations d'aide au retour à l'emploi, pour faire simple, le chômage, c'est-à-dire que tu vas pouvoir toucher ton chômage, encaisser avec ta SAS ou ta SASU et te verser les dividendes ultérieurement. Donc si tu as le chômage, en tout cas moi j'utiliserais la SAS ou la SASU pour profiter pleinement de ton chômage. Plutôt cette structure-là, la SAS ou la SASU, et pareil, ça reste mon avis, pour se verser ou se rémunérer en dividendes. SARL, EURL plutôt pour se verser du salaire de la rémunération de gérance. SAS, SASU pour moi plutôt avantageux pour se verser du dividende. Pourquoi? Le salaire, on l'a dit, tu vas être indépendant, mais tu vas être au régime général. Ton salaire ici va être énormément taxé. On l'a vu en SARL, EURL, c'est 45% de cotisation sociale. En SAS, SASU, ça va être plus de 80%. Donc plutôt intéressant ici de se rémunérer en dividende. Le pilotage de rémunération, pourquoi j'aime bien la SAS ou la SASU? C'est parce qu'on va pouvoir alterner avec ce salaire, même s'il est énormément taxé, et jouer un petit peu avec les dividendes et les différences d'imposition. Gros avantage aussi de la SAS ou de la SASU à utiliser si tu veux cumuler ce statut-là avec le statut d'auto-entrepreneur. On l'a dit, on peut cumuler le statut d'auto-entrepreneur avec SAS, SASU, SARL en étant égalitaire ou minoritaire. Donc intéressant la SAS ou la SASU pour ça. On va pouvoir utiliser la SAS ou la SASU pour ramener son impôt sur les sociétés, son impôt sur les bénéfices de son entreprise à zéro, mais cette fois-ci pas particulièrement par le salaire, mais surtout par les niches fiscales, par les exonérations. Je t'en cite 3 qui me viennent en tête: les ZRR, les AFR, les ZFU. Je t'invite à regarder. C'est des zones dans lesquelles où tu places le siège de ton entreprise, tu n'auras aucun impôt sur les bénéfices de ton entreprise. Attention, il y a certains critères à respecter. Et la SAS ou la SASU, eh ben je l'utiliserai plutôt dans les hautes tranches marginales d'imposition si je générais beaucoup de chiffre d'affaires, beaucoup de bénéfices. Pourquoi? Parce que lorsque je vais me verser les dividendes, je vais être soumis à la flat tax de 30%. Dans ces 30%, il y a 17,2 de prélèvements sociaux, 12,8% d'impôt sur le revenu. Donc que je me verse 10 000, 1 million, 10 millions, peu importe ce que je vais me verser, je serai soumis à la même imposition. Ma tranche marginale d'imposition ne va pas augmenter, alors qu'on l'a vu lorsqu'on se verse du salaire ou de la rémunération de gérance en SARL, EURL, ça peut augmenter. Attention, dans quel cas est-ce que j'utiliserai pas, ou en tout cas j'éviterai d'utiliser la SAS ou la SASU? C'est si je veux me verser du salaire, on l'a vu, tu vas être énormément taxé sur ton salaire, plus de 80% de cotisation sociale, et je l'éviterai également si j'avais une petite activité ou un petit chiffre d'affaires, parce que ça sert à rien d'aller payer plus de 80% de cotisation sociale pour se verser de la rémunération. Donc dans ce cas-là, comme je te le disais, je choisirais plutôt la SARL ou le URL. Cinquième type de structure, la SAS ou la SASU, mais
mais à l'impôt sur le revenu. J'ai oublié de te le préciser tout à l'heure, je t'ai parlé de la SAS et de la SASU à l'impôt sur les sociétés. Là, je vais te parler de la SAS et de la SASU à l'impôt sur le revenu. D'ailleurs, c'était une idée de vidéo que j'avais en tête. Si tu veux, t'hésites pas à me le mettre en commentaire. Je pourrais te faire un comparatif des structures à l'IS et des structures à l'IR. Dans quel cas, ça peut être avantageux d'utiliser l'une ou l'autre. La SAS ou la SASU à l'IR, le gros avantage, c'est que le déficit, si jamais tu as du déficit, c'est-à-dire lorsque tu vas créer ton activité, que tu sais que tu vas avoir beaucoup de frais, beaucoup de charges, beaucoup de choses à déduire d'amortissement et que tu vas avoir un déficit, l'avantage de la SAS et de la SASU à l'IR, à l'impôt sur le revenu, c'est que ce déficit va être imputable sur tes revenus personnels. J'utiliserai la SAS ou la SASU à l'impôt sur le revenu en complément de mon activité, donc comme je te disais, si jamais j'étais salarié, fonctionnaire, etc., ou pour démarrer une activité, pour une nouvelle activité. C'est un petit peu dans les grandes lignes le même fonctionnement qu'une entreprise individuelle, alors pas du tout au niveau de la fiscalité, mais en niveau philosophique. Je me placerai dans la SAS ou de la SASU à l'IR si j'étais plutôt dans des faibles tranches marginales d'imposition, pareil si j'avais un petit revenu, petit chiffre d'affaires, petit bénéfice. Dans quel cas éviter la SAS ou la SASU à l'IR? Déjà d'une, c'est si tu as besoin de tes ARE de ton chômage, parce que là tu vas être imposé en tant que personne, en tant qu'individu, donc tu vas perdre tes ARE. Pour la couverture sociale, parce que tu vas ne cotiser à rien en SAS, SASU à l'IR. Si tu as une grosse activité, un gros chiffre d'affaires, on va éviter la SAS à l'IR. Et si tu vises long terme, pourquoi la SAS ou la SASU sont d'emblée à l'IS? Quand tu crées ta SAS ou quand tu crées ta SASU, tu vas être d'emblée à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Tu peux opter pour l'IR, l'impôt sur le revenu, mais il faudra le faire dans les 5 premières années et ça sera valable que 5 ans. Donc on va éviter pour le chômage, pour la couverture sociale, si tu as une grosse activité, gros chiffre d'affaires et si tu as besoin d'une structure long terme. Par contre, le gros avantage de la SAS ou de la SASU à l'IR, ça peut être pour avoir un historique pour ta structure ou un historique bancaire. Tu pourrais très bien te mettre en SAS, SASU à l'IR tes premières années, puis ensuite ton bénéfice, ton chiffre d'affaires va augmenter. On l'a dit, il faut que ça soit dans les 5 premières années, ça sera valable 5 ans et ensuite tu vas basculer à l'IS. Ça te permettra d'avoir un historique sur ta structure, un historique bancaire. Je pense notamment si tu as besoin pour investir, immobilier, etc. etc. Donc ça peut être aussi intéressant d'avoir cette SAS, SASU à l'IR pour avoir une structure vraiment long terme qui ensuite va basculer à l'IS. Et enfin, le dernier type de structure, c'est si je repartais de zéro, ça serait le type de structure que j'utiliserais. Alors ça, c'est pas lié à toutes les activités, mais il y a énormément d'activités dans lesquelles on va pouvoir le mettre en place. C'est la domestique et la GBC. Pareil, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, je t'invite à les regarder. La domestique et la GBC, ce sont deux structures internationales, deux structures mauriciennes précisément. Dans quel cas est-ce que j'utiliserai la domestique et la GBC? Bien évidemment pour optimiser sa fiscalité, pour être moins taxé. Je vais vraiment te la faire simple. La domestique, tu vas avoir un impôt sur les sociétés de 15% et quand tu vas te verser des dividendes en étant résident fiscal français, tu seras taxé qu'à 5%. La GBC, tu vas avoir un impôt sur les sociétés, cette fois-ci sur les bénéfices uniquement de 3% et quand tu vas te verser des dividendes, tu vas être taxé à 5%. Ce qui fait que quand tu utilises une domestique, tu vas avoir une taxation totale en étant résident fiscal français de 19% et lorsque tu utilises une GBC en étant résident fiscal français, tu vas avoir une taxation totale de 8%. À ce jour, j'ai pas trouvé mieux. D'ailleurs, je t'ai fait, comme je te le disais, soit un petit bouquin, soit une petite vidéo totalement offerte sur mes stratégies que j'utilise avec ces structures. En tout cas, domestique GBC, bien évidemment, je l'utiliserai pour améliorer ma rémunération. Comme tu l'as vu, on va être taxé soit 18, soit 19%, tout compris. Donc, j'ai pas trouvé mieux. Ça va être super intéressant si tu as une activité décentralisée. Une activité décentralisée, c'est une activité qui ne nécessite pas forcément que tu ailles chez ton client final, typiquement consulting, SaaS, tout ce qui est activité digitale, tout ce qui est activité en remote, si tu travailles de chez toi, etc. Toutes ces activités-là, vont être éligibles. Ça peut être intéressant, bien évidemment, si tu décides de t'expatrier ou si tu es nomade digital. Pourquoi? Il n'y a pas d'imposition sur les dividendes à Maurice. Donc, si en étant résident fiscal français, on l'a vu, tu vas être taxé uniquement à 5% sur tes dividendes. Par contre, si tu décides d'être nomade digital ou de t'expatrier dans un autre pays, ce qui va être super intéressant, c'est que tu pourras garder cette même structure et tu payeras juste les dividendes dans le pays dans lequel tu es résident fiscal. Donc, moi, j'ai aussi choisi ces structures pour la liberté. Par contre, attention, dans quel cas éviter aussi ces structures, la domestique et la GBC, c'est si tu as une activité centralisée. Pour faire simple, si tu es restaurateur, si tu travailles dans le bâtiment, bref, si tu as besoin d'aller chez ton client final ou que ton client final a besoin des vues chez toi, ça sert à rien d'utiliser ce type de structure. Alors, on pourra te la créer, mais tu seras soumis à la fiscalité française. Donc, autant optimiser la fiscalité française un petit peu comme on l'a vu. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai essayé de te balayer tous les régimes fiscaux assez rapidement, assez simplement pour t'aider à prendre des décisions. Bien évidemment, c'est du cas par cas et ce ni plus ni moins que mon avis, que mon expérience, mais je voulais répondre à cette question qu'on me pose souvent, voilà, quel statut utiliser dans ma situation. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir. Si tu as des questions dans les commentaires, n'hésite pas à me les poser, j'y répondrai personnellement. Et surtout, si tu as des sujets de vidéos que tu as envie que je traite, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.